Mais non, mais le burlesque, c'est notre vie, quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait 10 films qu'on fait des plans séquences avec un ou deux personnes au premier plan, avec un truc qui se passe derrière, devant, etc. Plan fixe, plan séquence. Mais nous, on est resté au début de l'histoire du cinéma. On n'a absolument pas bougé. Donc le burlesque, c'était les débuts de... C'est tout ce qu'on aime, quoi. C'est Charlie Chaplin, c'est tout. Enfin, Gustave et moi sommes les frères Lumière. Réincarnés. Il faut que ça soit dit, quand même. C'est ma dernière. Hein. On est même les sœurs torches, en fait. Gustave et moi, contrairement à l'ensemble des cinéastes de l'histoire, d'ailleurs, ne préparons absolument rien. Il n'y a absolument aucune lecture, aucune répétition, aucun découpage. Sauf, il y a quand même le repérage des endroits. On repère tous les endroits avant. Et quand on vient un peu quand même avant le reste de l'équipe. Et donc, quand on arrive dans l'endroit en question qu'on avait choisi quand même, c'est pas complètement hasardeux. Quoique au début de nos films, c'était totalement hasardeux. Même ça, on ne savait pas. Mais bon. Donc, on arrive dans l'endroit en question. Et après, justement, c'est en ça que c'est intéressant qu'on soit là à la fin du festival du documentaire, parce qu'on arrive là, on est avec Hugues Poulain, notre chef opérateur, on n'est que tous les trois avec la caméra, et on arrive avant tout le monde, et on sait qu'on doit faire 2-3 scènes dans la journée, mais 2-3 scènes pour nous, comme c'est des plans séquences, c'est 2-3 plans en fait. Donc on arrive et puis on se dit comment on va faire. Et après on est là, on arrive dans ce restaurant qu'on avait choisi, on sait que le patron était vraiment étonnant d'ailleurs. C'est pour ça que Gus peut pleurer dans ses bras, sans vergogne. Et puis on se dit où on va placer la caméra. Et après on regarde ce que ça donne à l'image. Et malheureusement, ça fait toujours penser à des films qui ont déjà été faits. Et là, il y avait ce poteau rouge, il était là. Mais là où c'était marrant, c'est que c'était les premières scènes qu'on devait faire avec Jonathan Cohen. On connaissait très peu, on l'avait rencontré effectivement au César sur un trottoir pour lui dire, pour lui raconter notre film, mais on le connaissait très peu. Enfin, on l'avait vu, on adorait hein, son jeu, etc. Donc tout va bien. On l'avait vu au moment des essayages, on savait qu'il était vraiment drôle, humain, etc. Donc ça allait. Donc on pouvait lui faire des coups de pute. Et donc on lui dit, après l'avoir placé dans la voiture, parce qu'on avait d'abord fait un plan dans la voiture, mais on l'avait mis. Là, on a gardé que le plan où il était flou au fond, mais on avait aussi tout le début du plan où il était derrière le siège. On ne voyait pas du tout. On voyait que le. Donc là, il a commencé à être perplexe. Après, on arrive dans le resto. On le fait, on le fait pas. Enfin, si on le fait. Donc on le met derrière le poteau rouge. À la fois pour rigoler, mais à la fois on se dit ça peut être vraiment intéressant parce que ça ressemble pas à un plan de fiction France 3. Et donc on tourne là, et là où c'est génial, c'est que lui, c'est vraiment un super acteur. Les deux hein, sont des acteurs, mais hallucinants. C'est-à-dire que il nous a dit là il y a seulement 3 jours, il nous a dit voilà, mais j'avais jamais autant bossé mes textes depuis le conservatoire. Il adorait nos textes. Et donc, en fait, il les connaissait absolument par cœur. Ça n'a pas toujours été le cas dans nos films précédents. Donc, on le met d'abord derrière le poteau en lui disant, bah vas-y, etc. Donc, on tourne l'ensemble de la scène. Et là, on a quand même un combo, contrairement au début, contrairement à Ultra, on n'avait même pas de combo. Et on a nos casques, on voit qu'il joue super bien. Puis, on voit qu'à l'image,
finalement, c'est extraordinaire parce qu'on voit un peu de sa tête, un peu de son nez, on voit la tête de veau, on voit sa main. Et nous, on est mort de. On dit, c'est génial. Donc, on fait une prise ou deux parce que il était très bon, il connaissait très bien son texte. Il dit, c'est bon, bah on passe. Il dit, mais attendez, vous rigolez, quoi. Non, mais... J'ai très bien vu que vous aviez la caméra derrière le poteau. Il dit, ah, c'est bon, t'inquiète pas, ça ne fait que commencer. Une question sur le côté féministe, surtout, qui est vraiment appuyé à la fin. J'ai comme l'impression, donc évidemment, ça fait partie du plot, hein, puisque c'est elle qui les colle ensemble, c'est un combat féministe, mais j'ai comme l'impression que le film, au début, ne devait pas porter là-dessus, et il y a eu un moment où je sais pas, il y a comme si quelque chose est basculé, vous avez dit, ouais, quand même, il y a des trucs à dire, et on a envie de les dire, je sais pas si c'est arrivé au début, au milieu, qu'est-ce qui a provoqué ça, qu'est-ce qui a... Enfin... Nadia, peut-être, je sais pas. Non, mais tu crois que c'est en tournant, on s'est dit, ouais, quand même. Ah, ça serait tellement drôle. Je sais pas, au milieu du film. Enfin, quand même. Il faudrait quand même faire quelque chose quand même pour les femmes. Parce que là, on est au milieu du film. Même qu'on finit sur le crâne. Ouais, mais c'est une vraie question, hein, parce que... Non, mais je comprends. On a la trame du truc qui est de, bon, le gars de gauche, l'écolo, face à la pourriture de droite, machin. On finit pas du tout là-dessus. Bah, ouais, écoute, c'est les mystères de l'Ouest. Non, pour le coup, enfin, je sais pas, de toute façon, on devient fou avec l'âge. Donc, non, c'est vrai que sur le... Bah, nous, en fait, on est devenus féministes sur le temps, hein, c'est-à-dire au moment où on n'était plus du tout un danger pour les femmes. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on fait effacer l'historique, c'est plutôt Blanche Gardin et Catherine Maziero qui sont quand même extraordinaires. Hein. Donc, après, on fait un court-métrage avec Brigitte Fontaine. Donc là, il faut s'accrocher quand même. Donc, et là, bon, bah, nos trois féministes, bah, donc on décide. Donc, en tout cas, on préférait quitte à terminer, préférait quitter avec ces trois nanas géniales qui font enfin, des choses qu'on aimerait faire ou qu'on a faites, etc. Voilà. C'est vraiment pour le coup une volonté, mais je sais bien que ça peut paraître un peu. Il y a d'autres gens qui nous ont dit ah ouais, ça serait bien de finir sur les deux héros. Enfin, je suppose que dans tous les cours de scénario, tout le monde va dire enfin 0 sur 20. Qu'est-ce que c'est que ce truc?